Salut à tous, c'est Conscience38, bienvenue sur cette vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour la 5ème classe qui est sortie sur Borderlands 2. J'avais déjà présenté les 4 classes, les arbres de compétences. Et on va faire de même pour cette classe. Cette classe est sortie mi-octobre environ. Et donc je l'ai eu gratuitement. Car j'ai pris l'édition précommandée de Borderlands 2. Donc ça fait que j'avais le DLC offert. Le DLC de la classe. Je sais pas si le DLC le nouveau DLC le nouveau DLC l'endroit où il y a les pirates, je sais pas si je pourrais l'avoir gratuitement ou pas. Et justement après que j'ai fait cette vidéo, je vais aller voir. Donc voilà, on va déjà invoquer la compétence. Vous pouvez voir que c'est assez cheaté quand même. C'est franchement cette classe, je trouve elle est abusée. Vous mettez loin et vous êtes tranquille. C'est pas comme le défroyeur ou quoi, tu dois aller au corps à corps. D'ailleurs j'ai pris cette classe là moi, pour faire le solo. Tu dois aller au corps à corps pour tuer tout le monde, vu qu'il a une double arme dans les mains. Il a 2 armes dans les mains. Je trouve elle est quand même assez facile d'utilisation cette classe. Et je pense qu'elle est conseillée aux personnes qui veulent un jeu assez facile. Ou alors une personne qui a déjà fini le jeu et qui veut le réexplorer avec une nouvelle façon de jouer. Parce que dans le 1 il n'y avait pas de classe qui a invoqué une sorte de familion, on va dire. Donc je vais vous présenter l'arbre de compétences. Donc le sort spécial c'est invoquer piège mort, compétence d'action. Appuyez sur L2 pour invoquer et faire combattre piège mort pour vous. D'ailleurs elle est partie. Dans Amis pour la vie, il y a ça sent les ennuis. Lorsque le chargeur de votre arme est plein, vous profitez d'une génération de santé. Régénération de 0,8% au niveau 2. Un cheveu. Vos balles qui frappent les murs ou d'autres objets ont une chance de ricocher vers un ennemi à proximité. Les projectiles infligent moins de dégâts après un ricochet. Mathématiques élégantes. Améliore le temps de latence de rechargement de votre bouclier et sa vitesse de rechargement en fonction du niveau de votre santé. Plus votre santé est basse, plus le bonus est important. Remontant. Piège mort régénère le bouclier d'un allié. Assez puissant ça. Meilleur banquier. Lorsque votre chargeur est à moitié vide, votre cadence de tir profite d'un bonus. Force imparable. Tuer un ennemi vous offre un bonus de vitesse de déplacement et fait se régénérer votre bouclier pendant quelques instants. Ça, comblé à ça et les autres sorts, parce que j'ai pas tout regardé encore. Enfin, du moins, je le fais en live, je découvre en même temps que vous l'arbre. Je pense que quand même il y a moyen de survivre assez facilement. Robot efficace. Pendant que piège mort est activé, si piège mort ou vous-même tuez un ennemi, la durée de piège mort augmente et vous recevez tous les deux un bonus de dégâts au corps à corps cumulable. Les bonus disparaissent avec piège mort. Ah, c'est pas mal ça aussi. Puissant comme un poney. Augmente votre santé max et celle de piège mort. Regardez, ça par exemple c'est abusé. Clap explosif. Piège mort crée une explosion devant lui et cause des dégâts explosifs aux ennemis proches. Construction solide. Piège mort et vous profitez d'une réduction des dégâts contre tous les types de dégâts. Piège mort gagne aussi un bonus pour ses dégâts au corps à corps. 20% plus vite. Réduit le temps de latence de votre compétence. La compétence d'action. Partage affectif. Offre une copie de votre bouclier à piège mort. On va remonter en haut. Là, on s'attaque aux petits gros ennuis. Dynamisme. Augmente vos chances de régénérer un effet incendiaire, électrique, corrosif et de slide. Myéline vous offre une résistance aux dégâts électriques. Augmente également la capacité de votre bouclier. Force de 5 gorilles. Augmente vos dégâts au corps à corps et ceux de piège mort. Regard fixe. Piège mort balaye un rayon laser sur le champ de bataille, qui inflige des dégâts incendiaires et peut embraser les ennemis. Tempête électrique. Tuer un ennemi avec un coup critique provoque une tempête électrique, qui inflige des dégâts électriques aux ennemis à proximité. Les tempêtes électriques sont aussi provoquées par piège mort lorsqu'il tue un ennemi. Brûlure électrique. Si votre effet de statue électrique inflige des dégâts aux ennemis,
Il y a une chance qu'ils s'enflamment et subissent des dégâts incendiaires. La quantité de dégâts incendiaires dépend des dégâts électriques infligés. Électrique et hard. Le rechargement de votre arme provoque une explosion électrique qui blesse ses ennemis à proximité. Enchantress maléfique. Tuer un ennemi augmente les dégâts infligés par vos effets incendiaires, électriques et corrosifs pendant un court laps de temps. Les fils ne parlent pas, augmentent tous les dégâts électriques et d'électrocution que vous infligez. 1, 2, boum. Piège mort envoie un arbre d'énergie sur un ennemi. Si vous tirez sur cet orbe, il explosera et causera d'importants dégâts électriques à tous les ennemis proches. Explosion intermittente. Ne pas tirer sur un ennemi pendant quelques instants vous confère un cumul d'explosions intermittentes. Quand vous tirez ensuite sur un ennemi, tous les cumuls d'explosions intermittentes sont consommés et vous infligez des dégâts sladiaires. Plus vous consommez de cumuls, plus le niveau de compétence est élevé, plus vous avez de chances de sladier votre cible. Étincelle. Tirer sur piège mort avec une arme élémentaire le charge avec cet élément. Et ses attaques au corps à corps infligent des dégâts élémentaux correspondants. Ah, c'est pas mal si vous jouez par exemple contre un boss de type feu. Vous attaquez avec sa faiblesse. Vous tapez votre piège mort. Enfin, vous tirez sur votre piège mort avec l'arme qui a le type de la faiblesse du boss. Et pour ça, vous attaquez tous les deux à grosse puissance. Chaos organisé. Petit, léger, rapide. Augmente votre vitesse de rechargement, mais réduit la taille du chargeur. Anarchie. Si vous tuez un ennemi ou tuez vider le chargeur de votre arme pendant un combat, vous bénéficiez d'un cumul d'anarchie. Chaque cumul d'anarchie donne un bonus de dégâts à vos armes, mais votre précision est réduite si vous rechargez votre arme trop tôt. Vous perdez tous vos cumuls d'anarchie, vous perdez rapidement vos cumuls d'anarchie en combat pour la survie. Bouclier Blood Swatted. Si vous tuez un ennemi, vous récupérez instantanément une partie de vos boucliers, mais vous perdez une partie de votre santé. Bon, on va quitter le menu pour qu'il lance le portail, et après on retournera dans l'arbre. J'aime bien faire des quickscopes dans le jeu. Regardez, là j'étais niveau 7, je me battais contre 3 monstres niveau 9, je crois qu'ils étaient. Voilà, même s'ils sont niveau 9, c'est pas beaucoup, mais moi je suis niveau 7, donc c'est pas beaucoup. Donc quand même ça doit être dur. Et là, facilement, je l'ai gagné. Je l'ai tué facilement avec l'invocation et en tirant des balles de sniper. Bon, on reprend là où on en était. Massacre robotique. Piège mort déclenche une série d'attaques dévastatrices. Cyberpunk éternel. Augmente le nombre maximal de tumules d'anarchie que vous pouvez posséder. Iconoclaste catalogué. Chaque fois que vous obtenez un tumule d'anarchie, vous avez une chance d'en obtenir un supplémentaire. Discord. Un rechargement prématuré active Discord. Vous obtenez alors un bonus de précision, de cadence de tir et de régénération de santé. Vous perdez les effets d'anarchie lorsque Discord est activé. Discord peut être cumulé grâce à un nouveau rechargement prématuré. Ah, c'est pas mal ça aussi. Android en colère. Augmente la vitesse de déplacement de piège mort. Anarchiste rationnel. Si vous avez 0 tumule d'anarchie, vous gagnez 25 tumules d'anarchie au lieu d'un seul la prochaine fois. En fait, ouais, on va dire que quand cette classe est augmentée à fond, elle est super puissante. Mais après, il faut voir aussi si les autres classes, si montées à fond, elle est aussi puissante. Ils sont aussi puissants. La mort vient d'en haut. Si vous tirez sur un ennemi dans les airs, vous consommez des tumules d'anarchie et déclenchez une explosion numérique qui touche les ennemis à proximité. Le nième degré. Chaque nième balle qui touche un ennemi ricoche vers un autre
ennemi proche. Griffe, compétence au corps à corps. Si vous avez un tumulte d'anarchie, appuyez sur R3 pour attaquer un ennemi 2 fois avec des griffes numérialisantes. Causez des dégâts en fonction de votre tumulte actuel d'anarchie et régénérer votre santé. Plus votre santé est basse, plus vous en gagnez. Cette attaque consomme un tumulte d'anarchiste. Donc au final, je pense vraiment que ce perso, il est abusé par rapport aux autres parce que franchement, il est super bon. Après, il faut voir si une fois niveau 50, du moins je pense que niveau 50 on a tout débloqué. Enfin, si une fois qu'on a tout débloqué dans l'arbre de compétences, si les 5 classes sont pas égaux, faut voir. Donc merci d'avoir regardé, je vous dis à la prochaine, j'espère que ça vous a plu. Je vous tiendrai au courant lorsqu'il y aura encore une classe qui sort. Et je vous ferai certainement un test si je peux. Voilà, salut à tous, bye bye, à bientôt.